Bonjour, bonsoir, peu importe où tu écoutes cette capsule, je te salue de toute façon. Nous sommes rendus donc dans le chapitre 3.3, toujours dans la factorisation, encore une fois, et cette fois-ci, je vais te montrer à appliquer la méthode de la complétion du carré, c'est-à-dire compléter pour avoir un carré. Allons-y, allons-y. Donc, je te rappelle ce qu'est un trinôme carré parfait. Donc, je te présente un trinôme. Donc, est-ce qu'il est carré parfait? Tu te rappelles, tu te poses la question à savoir, est-ce que le premier terme est un carré? Oui. Si oui, tu fais la racine carrée. Est-ce que le dernier terme est un carré positif? Donc, le premier était positif, le dernier est positif. C'est important que les deux soient positifs pour avoir un trinôme carré parfait. Donc, si oui, tu peux faire la racine carrée, donc ça te donne 4. Et ensuite, tu te rappelles que si tu multiplies les deux, pour avoir un trinôme carré parfait, tu dois avoir le double du produit de ces deux facteurs-là au centre. Donc, 3x fois 4, ça fait 12x. J'ai le double au milieu. Donc, comme j'ai le double, je peux mettre des parenthèses. Donc, effectivement, 2 fois 3x fois 4, ça donne 24x. Donc, je mets des parenthèses, exposant 2, racine carrée du premier terme, racine carrée du dernier terme, et le signe du deuxième terme s'en vient entre les deux. Et voilà, c'est factorisé pour un trinôme carré parfait. Donc, là, tu es rendu bon et bonne là-dessus pour déterminer si c'est un trinôme carré parfait. Et ça, avec ce qui s'en vient, ça sera important que tu comprennes ce principe-là. Sinon, ben, tu arrêtes la capsule là, puis tu vas retravailler tes trinômes carrés parfaits, puis tu viens me voir pour avoir des explications supplémentaires. Donc, on ne continue pas cette capsule-là présentement si le trinôme carré parfait, pour toi, c'est encore trop mystérieux et trop difficile. Donc, si c'est mieux maîtrisé, si tu le comprends bien, je continue mon explication. J'ai un trinôme ici, sauf que je ne te donne pas le troisième terme. Et moi, ce que je voudrais avec le x2 plus 8x plus inconnu comme troisième terme, je voudrais trouver la valeur de cet inconnu-là pour que ça devienne un trinôme carré parfait. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, tu fais comme si tu connaissais la dernière étape, c'est le troisième terme. Tu fais comme si c'était un carré, comme si tu le connaissais. Donc, imaginons que c'est un trinôme carré parfait. Qu'est-ce que tu ferais? Donc, tu ferais la racine carrée du premier terme. Tu fais la racine carrée du dernier terme. Sauf que la racine carrée de C, comme le C est inconnu, pour l'instant, on n'a pas le choix de le laisser en racine carrée de C. Tu le laisses comme ça. Donc, après ça, la question qu'on se pose, comme ici, au centre, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir le double du produit de x avec racine carrée de c qui me donne le 8x au bout. Donc, en faisant le double du produit ici, ça me donne la valeur qui va là. C'est supposé me donner 8x ici quand je fais le double de la racine carrée de lui et la racine carrée de lui. À ce moment-là, ben, si je simplifie ça, c'est 2 fois x, tu sais que ça donne 2x. Racine carrée de c, ben, pour l'instant, il est inconnu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Fait que je le laisse comme ça. Donc, je sais que le 2x fois racine carrée de c va me donner le terme du centre, c'est-à-dire 8x. Ben, je vais isoler maintenant la racine carrée de c. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser mon expression ici par 2x parce que je veux isoler la racine carrée de c. Et ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Là, tu vas voir que le x avec le x se simplifie. Donc, 8 sur 2, ça donne 4. Donc, la racine carrée de c est égale à 4. Et là, je veux trouver la valeur de c. C'est la racine carrée de quoi qui donne 4? Donc, pour éliminer la racine carrée, je fais l'opération contraire, c'est-à-dire je le mets au carré, donc ça va éliminer la racine. Et si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, le c vaut 16. Donc, pour que le x2 plus 8x plus c, pour qu'il devienne un trinôme carré parfait, il faut que le c vale 16. Donc, x2 plus 8x plus 16. Donc, en plus simple, ça, c'est la méthode algébrique, c'est plus la démonstration. Mais je vais te donner le truc qui marche à tout coup. Parce que c'est le fun quand on a des trucs, on sauve du temps. Donc, le truc est le suivant.
Si je te donne les deux premiers termes et que tu cherches le troisième terme pour qu'il soit complété en trinôme carré parfait, alors à ce moment-là, tu vas prendre ton deuxième terme, le 8, le coefficient du x, donc ton deuxième terme, tu le prends, tu le divises par 2. Donc ça ici, c'est la recette pour l'obtenir. On le divise par 2 parce que au centre, j'ai le double. Donc là, je ne veux plus le double. Tu prends le 8 divisé par 2, tu le mets au carré et c'est la valeur que tu vas pouvoir mettre ici. Donc ça, c'est beaucoup plus simple que de tout faire cette méthode-là. Donc voici le truc. Tu prends le b, le terme, le coefficient du deuxième terme, divise par 2, mets ça au carré et pour avoir ton trinôme carré parfait, ça va être la réponse que tu vas mettre là. Donc pour avoir un TCP, pour avoir un trinôme carré parfait, lorsque tu as un trinôme de la forme 1x2, c'est-à-dire que tu n'as pas 3 ici, tu n'as pas 7, tu n'as pas moins 3. Donc, tout simplement, quand c'est devant le x carré, c'est un 1. Donc, pour avoir le trinôme carré parfait, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le b, tu le divises par 2, tu le mets au carré, et ça va te donner le terme qui te manque ici pour que ça soit un trinôme carré parfait. Donc, ça ici, je te laisse du temps. Ben, en fait, appuie sur pause, mets ça sur ta note, ta feuille de notes de cours. Et voilà. Donc, prends ce temps-là. Sinon, ben, je continue. Donc, pour la méthode de complétion de carré. Donc, la méthode de complétion du carré. Donc, il faudra que tu aies, pour l'appliquer, il faut que tu aies absolument un trinôme. Un trinôme qui peut être de la forme AX2, c'est-à-dire que tu as autre chose que 1. Donc, par exemple, comme celui-ci. Donc, si jamais tu as un trinôme dans lequel tu n'as pas un devant, c'est un 5, c'est pas grave. Pour faire la méthode de complétion du carré, tu mettras toujours le A en évidence. Donc, ça, c'est la première étape. Si ton A, c'est autre chose que 1, tu mets le A en évidence. Donc ici, on va mettre le 5 en évidence, c'est-à-dire qu'on va diviser chaque terme par 5 pour le mettre en évidence. Donc diviser par 5 ici, ça fait x2. Ici, ça va faire 12x. Et là, ça va faire 20. Donc voilà. Fait que là, je me retrouve avec un trinôme. Mais là, est-ce que ce trinôme-là est un carré parfait? Pour t'en souvenir, tu prends la racine carrée du premier terme. En fait, il faut que le premier terme soit un carré. Puis tu prends le dernier terme, puis il faut que ça soit un carré. Puis en plus, il faut qu'il soit positif. Est-ce que la racine carrée de 20, ça arrive juste? Non. Donc, c'est là que l'enjeu commence. C'est là l'importance de ce problème-là. Ce qu'on va faire, on va utiliser les deux premiers termes et je vais rajouter le troisième terme ici dans lequel je vais m'assurer d'avoir une complétion, un trinôme carré parfait. Donc, je prends mes deux premiers termes et je m'arrange pour avoir un trinôme carré parfait. Je fais comme si le plus 20 n'existait pas. Il existe par contre, OK? Là, je vais juste comme l'oublier pour l'instant. Donc, la deuxième étape pour faire la complétion du carré, il faut absolument trouver un trinôme carré parfait. Puis pour trouver le trinôme carré parfait, tu n'oublies pas que la formule est de prendre B, donc ici 12, divisé par 2 au carré, et ça va me donner le terme qui manque ici pour avoir le trinôme carré parfait. Donc, c'est ce que je vais faire. Je prends 5x2, donc le début, ça ne change pas. Le plus 12x, donc il ne change pas non plus. Donc là, je prends le plus 12, là, c'est le temps. Je prends le plus 12, divise par 2, ça fait 6. 6 exposant 2, ça fait 36. Donc, je vais l'ajouter ici. Donc ça, c'est mon 36, mais ici, je l'ai juste écrit avec l'opération, la formule qui est ici. Mais évidemment, initialement, ton x2 plus 12x plus 20, moi, je veux toujours le conserver, ce trinôme-là. Donc, si tu ajoutes une valeur ici, il faut absolument que par la suite, tu l'enlèves et ensuite rajouter ton plus 20. Et ça fait en sorte que ton trinôme x2 plus 12x plus 20, donc, est toujours maintenu. Sauf que je rajoute un terme pour
tout de suite l'enlever. Puis là, tu te dis, ben, pourquoi qu'on l'ajoute si on l'enlève tout de suite après? C'est qu'en fait, je veux prendre cette expression-là et l'écrire sous une autre forme pour que, ben, regarde, tu vas le voir, je continue. Je le continue. Donc, ça ici, je sais que ça vaut 36 parce que 12 divisé par 2, ça fait 6. 6 à la 2, ça fait 36. Donc, ça veut dire que j'ai x2 plus 12x plus 36 moins 36. Donc, si j'ajoute plus 36, je dois l'enlever parce que je ne voulais pas changer la valeur de cette expression-là, plus le 20 à la fin. Donc ça fait en sorte que maintenant, ici, mes trois premiers termes, je sais que c'est un trinôme carré parfait et ça, je vais le factoriser. Donc, pour le factoriser, tu vas factoriser le TCP pour avoir une différence de 2 carrés. Regarde bien qu'est-ce qui va se produire. Quand tu prends ces trois premiers termes-là ici, donc en ajoutant le 36, tu vas faire la racine carrée du premier terme, que tu places là, la racine carrée de 36, donc qui te donne 6, et tu mets le signe du deuxième terme au centre. Et ça ici, je sais que c'était ça le but. Avec les deux premiers termes de départ ici, mon but, c'était d'avoir un trinôme carré parfait, donc pour ensuite le factoriser, qui donnait x plus 6 exposant 2. Les deux derniers termes ici, donc parce que j'ai ajouté 36, il a fallu que j'en l'enlève tout de suite après. Mais ce moins 36-là, je l'associe avec le 20. Et moins 36 plus 20, ça te donne moins 16. Et parce qu'au départ, j'avais mis 5 en évidence, ben, je le réécris, le 5 suivi de sa parenthèse, et à l'intérieur de cette grande parenthèse-là, j'ai ce qu'on appelle ici, maintenant, une différence de carré. Donc, je prends mes deux premiers termes, j'ajoute un terme pour le compléter en trinôme carré parfait, mais si j'ajoute ce terme-là pour qu'il soit un trinôme carré parfait, je dois tout de suite l'enlever pour ne pas changer ma valeur initiale de x2 plus 12x plus 20. Le plus 20 ici se retrouve à la fin. Les trois premiers termes deviennent donc un trinôme carré parfait que je factorise et mes deux derniers termes deviennent donc une soustraction ici et systématiquement, je vois apparaître une différence de carré et je n'oublie pas que le premier terme ici, donc le 5 que j'ai mis en évidence, il est pour chacune des étapes ici. Donc ça, il ne faut pas que je l'oublie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser le trinôme carré parfait pour avoir une différence de 2 carrés. Donc, quand c'est fait, et là, maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Donc, là, ici, ça se continue là. C'est ce que j'avais à ma dernière ligne. Ça, c'est un trinôme, une différence de carré, pardon. Et je vais donc factoriser la différence des 2 carrés. Donc, différence de carré, qu'est-ce que je fais? Parenthèse, parenthèse, une plus, l'autre moins. Je fais la racine carrée avant mon moins, donc la racine carrée d'ici, ça enlève l'exposant 2, donc il va y avoir x plus 6 ici et x plus 6 là. Et je fais la racine carrée de 16, donc qui me donne 4 ici, 4 là. Et mon 5, que j'avais mis en évidence au début, s'en vient ici devant. Et là, il me reste à faire le petit ménage, c'est-à-dire le 6 et le 4 vont l'ensemble qui vont faire plus 10 et le 6 moins 4 qui va faire 2. Donc, mon facteur, mon trinôme que j'avais initialement, j'ai pu le factoriser avec la méthode de complétion du carré et ça me donne ces trois facteurs-là. Donc, voici comment on factorise. C'était la façon dont on factorisait. Donc, ça ici, c'est un premier exemple avec les explications. Évidemment, oups, ici, avant, on va faire la vérification. Est-ce que mon 5, parenthèse, x plus 10, parenthèse, x plus 2 multipliés ensemble me redonne ça? C'est important à faire la vérification dans un examen pour être sûr que tu n'as pas fait d'erreur. Si tu as fait une erreur, ben, tu essaies de la trouver quelque part. Donc, ici, je distribue le 5x avec le 5 fois x plus 10, donc 5x plus 50, qui est multiplié donc par x plus 2. Puis là, je fais mes quatre multiplications, donc 5x2 plus 10x plus 50x plus 100
Donc, est-ce que ça ici, ça va faire 60x? Est-ce que c'est ça que ça me donnait initialement? Oui, donc bravo, on peut continuer. Ça s'arrête ici. Donc, je te fais un autre exemple pour être sûr que tu assimiles bien cette méthode-là. Elle est complexe, c'est un peu compliqué, elle perturbe, mais à force d'en faire, tu vas devenir bon et bonne. Donc, j'ai un trinôme de la forme ax2 plus bx plus c. Donc, je m'aperçois que mon a, c'est autre chose que 1. Donc, je suis obligé de le mettre en évidence. Donc, dès que tu as un a, c'est-à-dire le nombre, le coefficient qui est devant x2 qui est autre chose que 1, tu dois le mettre absolument en évidence. Si c'est égal à 1, ben, tu passes à la deuxième étape. Donc, mettre-le en évidence, ça fait partie de la première étape. Donc, ça veut dire que je divise par moins 6, divise par moins 6, divise par moins 6. Donc, je mets moins 6 en évidence. Donc, ici, il reste x2, moins 5x, moins 6, ferme la parenthèse. Donc, ici, je n'ai pas de trinôme carré parfait. Par contre, je vais aller m'en créer un en utilisant les deux premiers termes. Donc, je vais aller chercher le b qui est ici pour ajouter ce qui manque pour que j'ai un trinôme carré parfait. Et ce que je vais ajouter ici, je vais devoir tout de suite l'enlever pour ne pas changer la valeur initiale de mon expression. Donc, c'est ce que je vais faire. Pour obtenir un TCP, tu dois ajouter et soustraire B sur 2 entre parenthèses au carré. Là, ton B ici, il vaut moins 5. Donc, allons-y. Donc, je mets moins 6x2, j'écris mon moins 5x, et c'est là que j'ajoute le B sur 2, parenthèse exposant 2. Donc, le moins 5 sur 2, parenthèse exposant 2, je l'ajoute, je l'enlève tout de suite après et je rajoute le moins 6. Donc, ces deux valeurs-là, évidemment, c'est si je l'ajoute, je l'enlève, ça n'a pas changé mon x2 moins 5x moins 6, mais ça, je vais me servir de ça pour avoir un trinôme carré parfait. Puis, dernière ligne ici pour avoir la différence de carré, qui va me permettre après ça de mieux factoriser. Donc, si je prends moins 5 divisé par 2, ça fait moins 2,5. Moins 2,5 au carré. Un moins au carré devient un plus. Donc, c'est pour ça, ici, ça me donne plus 6,25. Puis, comme je l'ajoute, le 6,25, je dois tout de suite l'enlever. Mes trois premiers termes, donc, c'est un trinôme carré parfait. C'est sûr qu'il l'est parce que je me suis arrangé par cette formule-là d'avoir un trinôme carré parfait. Donc, je factorise ce trinôme carré parfait-là, donc racine carrée du premier terme, x racine carrée du dernier terme, 2,5, et je mets le signe du b au centre, donc parenthèse exposant 2, ça c'est factorisé. J'associe mes deux derniers termes ensemble, donc ça va me donner moins 12,25, et là je mets ça une grande parenthèse avec le moins 6 devant, parce que le moins 6, c'était le premier facteur que j'ai mis en évidence dans mon tout premier problème. Donc, il faut que je le fasse suivre tout le long de mon processus. D'accord? On continue. On est rendu donc avec cette dernière ligne-là qu'on a obtenue. Maintenant, je sais qu'ici, j'ai une différence de carré. C'est ce qu'on va faire. On va factoriser cette différence de carré-là. Donc, je mets une première parenthèse, une deuxième parenthèse, un plus, l'autre moins. C'est comme ça qu'on factorise une différence de 2 carrés. Donc, je fais la racine carrée du premier terme qui me fait x moins 2,5, racine carrée que je répète ici. Donc, ce que je répète là, je le répète là. Et maintenant, je fais la racine carrée de 12,25, qui est 3,5. 3,5, je l'insère là. Et je n'oublie pas mon petit moins 6 qui est devant, je le descends là, parce que c'est le premier facteur que j'ai mis en évidence. Donc, il ne faut pas que je l'oublie, celui-là. Et après ça, ben, il nous reste à faire le petit ménage. Donc, moins 2,5 plus 3,5, ça me donne plus 1. Moins 2,5 moins 3,5, ça me donne moins 6. Donc, ça me fait les trois facteurs suivants. Moins 6, x plus 1, x moins 6. Donc, ça nous a permis de trouver les facteurs qui factorisent ce trinôme-là par la méthode de complétion du carré. Donc, voilà les trois facteurs à la fin. Vérification, distribue ton moins 6 à la première parenthèse et multiplie cette première parenthèse-là obtenue avec l'autre pour vérifier si tu as
ta réponse initiale, ton trinôme initialement. Donc ici, j'ai moins 6x2 plus 30x plus 36. Donc c'est ta vérification, c'est ça, bravo. Tap, 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 tap. Hein, on mérite une bonne tape sur l'épaule pour dire, ben bravo, on est bon, on est bonne, on est des champions, on est des championnes. Donc, je pense que ça se termine. Ben oui, voilà, c'est écrit fin. Donc, ça veut dire que c'est fini pour cette capsule-là. Donc, c'est pas simple, hein, mais je suis sûr et certain que si tu suis cette étape-là, donc je t'invite à peut-être reculer ta capsule pour inscrire toutes les étapes pour faire la méthode de complétion de carré. Suis cette recette-là pour les problèmes qui s'en viennent dans ton cahier d'exercice pour la méthode de complétion de carré et tu seras un champion et une championne de la factorisation. Tigelo Raitrou, bye bye.